Je me sois permis de commencer par quelque chose qui m'est cher au cœur, et ensuite, dans mon introduction, je vous donnerai quelques éléments pour comprendre mon propos. Et ce qui est cher à mon cœur, c'est pour moi un propos qui n'est pas seulement musulman, parce que Dieu n'est pas musulman, qui n'est pas seulement du XXIe siècle, parce que Dieu est au-delà du temps et de l'espace, qui n'est pas seulement arabe, donc c'est facile à voir que je ne suis pas arabe, et que Dieu n'est pas arabe non plus. C'est ce propos qui enchante mon cœur depuis mon enfance et qui, de tout temps, inspire mes propos, que je sois en politique de la vie ou en tant qu'enseignant en philosophie politique ou en tant qu'acteur associatif. Ce propos, c'est celui du Coran. Et il me plaît de le réciter dans sa mélodie d'origine. C'est en l'occurrence la sourate de Joseph, qui est ma sourate préférée parce que j'ai l'impression qu'elle m'a été révélée à moi. Et il m'arrive quelquefois à dire c'est ma sourate. Et elle m'a dit non, c'est ma sourate. D'accord, c'est notre sourate à tous. Et le propos est le suivant. Lorsque Joseph sort de prison, après bien des péripéties, il rencontre le roi. Donc Joseph est un esclave, un immigré, un réfugié, faussement accusé, sans papier sans doute, jeté en prison, mais celui-ci jamais ne perd espoir. Celui-ci toujours parle de son Dieu. Celui-ci parle toujours de l'héritage qu'il a reçu de ses pères, Abraham. Celui-ci toujours est plein de dons, plein de visions, plein de rêves, jusqu'à les interpréter. Les interpréter, non pas dans le discours, mais les interpréter dans la concrétisation, dans la réalisation. Et lorsqu'il se trouve devant le roi, et que le roi se rend compte que s'il s'agit là d'un être qui n'est pas de nationalité égyptienne, qui n'a pas sa carte d'identité, qui n'est pas... Alors si les Égyptiens étaient noirs, c'est ma thèse, ils n'étaient pas noirs en l'occurrence à l'époque, il se rend compte que c'est un être intéressant, exceptionnel, qui peut rendre service à tout un chacun. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Et donc, ce passage qui nous parle tout le temps et fait vibrer vraiment jusqu'à la chair de ma peau, dit comment est-ce qu'au fond, nous avons un homme qui croit en Dieu et qui se trouve dans un pays étranger et qui, dans la persévérance, la patience, dans le fait qu'il ne va pas se suicider en prison, qu'il ne va pas se confondre avec ce dont il est victime, qu'il ne va pas dire que voilà, ce pays m'a maltraité et donc je ne vais rien lui rendre, il ne va pas insulter le roi ni lui reprocher le fait qu'il soit jeté en prison innocemment et pour rien, il
il ne va pas chercher à se venger, bien au contraire, il va chercher à donner, à offrir, à grandir donc. En contribuant, il offre, en offrant, il devient. Et donc, immédiatement, le roi lui dit, ramenez-le-moi, c'est quelqu'un d'intéressant pour mon pays. Et lorsqu'il lui parla, et donc je vous traduis le propos du Coran ici, il lui dit, rassure-toi, tu es ici, auprès de nous, dans une position assurée de pouvoir. Et celui-ci, donc Joseph de lui répondre, dans ce cas, mets-moi, donne-moi la responsabilité des trésors du pays. Je vais sortir ce pays de la crise qu'il a connue. Je pense qu'en France, on a besoin d'un Joseph. Je ne sais pas si François Hollande acceptera comme le roi du mal, mais bon, on verra avec le prochain. Et donc à ce moment-là, immédiatement, histoire de nous montrer que ces événements du quotidien, cette persévérance, ou ces petites choses de rien du tout qui peuvent changer à la face du monde, eh bien, elles ne se font pas dans le vide. Elles se font dans aussi le projet divin, un acteur divin innommable. Parce que quand nous parlons d'islam au XXIe siècle, nous parlons d'autre chose. C'est que nous parlons du fait qu'il y a au XXIe siècle un certain nombre, de réalités qu'il nous faut transcender, qu'il nous faut dépasser. Je vais me fonder sur deux philosophes que j'apprécie énormément et qui m'arrive souvent de lire, pas plus tard que ce matin d'ailleurs. Il y a un monsieur qui s'appelle J. Lipovetsky, qui a écrit un livre qui s'appelle L'ère du vide. Un livre quelquefois compliqué, mais super intéressant. J'ai étudié ça lorsque je préparais les concours de l'ENA. Je n'ai pas passé en fin de compte parce que je me suis rendu compte que j'avais mieux à faire. Enfin bref. Mais l'une des choses que j'ai retenues de ce livre, c'est qu'il a indiqué que le monde dans lequel nous nous trouvons, ce qu'il nomme la post-modernité, ou la modernité, en tout cas, le monde dans lequel nous nous trouvons se caractérise par ce qu'il appelle l'ère du vide. À savoir qu'il n'y a plus d'idées, d'idéologies mobilisatrices qui arrivent à enflammer les peuples, à leur dessiner un avenir pour lequel ils se battent, ils se lèvent. Que nous sommes dans une situation où nous sommes dans une sorte de présent perpétuel, où bon, le communisme est tombé, le catholicisme ou la chrétienté qui, mine de rien, tenait une bonne partie de la société française a plus ou moins reculé, que ce recul s'est fait en concomitance avec le recul aussi de la gauche, de manière générale, du communisme, du marxisme, jusqu'à la chute du mur de Berlin, et que nous sommes dans une situation où, voilà, le monde tel qu'il est, avec ses injustices, avec ses difficultés ou avec ses triomphes technologiques ou autres, et l'horizon perpétuel dans lequel nous devons vivre. Il n'y a pas un autre monde meilleur possible. Et que donc, il appelle cela l'ère du vide. Vous comprendrez donc que de mon point de vue, le point de vue d'un jeune homme qui a... Jeune homme, je ne sais pas à quel moment, jusqu'à quel âge on est plus jeune, en fait on se pose la question là-dessus, enfin bref, d'un jeune homme ou d'un homme qui a grandi en France, qui est musulman, qui est africain, qui est français, européen, qui vit de plein pied dans le XXIe siècle, vous comprendrez que moi, je ne peux pas m'adapter au vide. Il ne s'agit pas de s'adapter. Il s'agit de transcender. De transcender ce par quoi nous avons foi. En quoi avons-nous foi? Et je disais tout à l'heure un autre article d'un monsieur qui s'appelle Alain Badiou, à partir d'une analyse qu'il faisait des attentats qui ont eu lieu le 13 novembre de l'année dernière. Lui, il indiquait que ces attentats, en tout cas ces atrocités, pour porter un jugement de valeur, devaient être analysés à l'aune d'un fond qu'on a tendance à oublier. Et il rejoignait J. Lipovetsky dans le diagnostic, dit qu'au fond, on est quand même dans un monde où
perpétuait le triomphe du libéralisme, du capitalisme, c'est un communiste. Là, son langage. Et que, au fond, ce triomphe du capitalisme ou ce triomphe du libéralisme, c'est le triomphe avant tout des inégalités. Que nous sommes dans un monde où, quand même, il y a 200 personnes seulement dans le monde qui détiennent l'équivalent de la richesse de 3 milliards de personnes. Nous sommes dans un monde où il y a 2 à 3 milliards d'individus qui vivent avec rien. 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 Et que cela provoque des sentiments, soit des envies d'Occident, soit des détestations de l'Occident, soit de la frustration, en tout cas la mobilisation d'un nombre important d'individus dans le monde qui ne peuvent pas rester dans leur lieu d'habitation, dans le cadre de leur vie, parce que ce cadre-là est tout simplement inhumain, ne leur permet pas juste de survivre. Et que dans cet arrière-fond-là, de ce triomphe de ces inégalités, nous pouvons comprendre les actes terroristes, le populisme, la montée de l'extrême droite, la crise dans laquelle nous nous trouvons depuis un nombre d'années. Moi, je crois que toute ma vie, j'ai entendu le mot crise. Une trentaine d'années aujourd'hui. Quand on m'a dit en 2 minutes qu'il y avait la crise, j'ai dit, mais je croyais qu'on était déjà en crise depuis longtemps. Ah, c'est un sort de crise. Mais en fin de compte, c'était la crise des riches. Parce que nous, les pauvres, on est toujours dans la crise. Bon. Très bien. Eh bien, c'est cet arrière-fond-là qui fait que ces choses que nous voyons concrètement dans les rues de Paris, à Nice, et à bien d'autres endroits dans le monde, ce sont d'abord des symptômes sur lesquels il ne faut pas s'arrêter, il faut aller au-delà. Et que nous ne pouvons pas régler la question, entre autres, du terrorisme, qui n'est pas, à mes yeux, musulmane, mais humaine. Et que le fait de musulmaniser, entre guillemets, le terrorisme, c'est une manière de ne pas vouloir régler le problème de fond. Car quand quelqu'un vient me poignarder, cela ne me soulagera pas de savoir qu'il était musulman ou pas. Je suis déjà mort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il a pris ce couteau et comment l'empêcher de l'utiliser. D'une part. Et d'autre part, avant même de penser à l'empêcher de l'utiliser, comment faire en sorte qu'il n'y pense même pas. D'ailleurs. Et donc, quelles sont les conditions qui font le conflit et dont le paroxysme de ce conflit est dans l'acte de quelques-uns qui peuvent se faire exploser, manipuler ou sciemment agir dans le nihilisme au vu d'un paradis qui, je ne me mets pas à la place de Dieu, Dieu m'en protège. En tout cas, nous n'avons pas le paradis, ou ne l'emporterons pas au paradis. Mais ça, c'est mon point de vue, on verra ça là-bas. Voilà l'arrière-fond dans lequel on se trouve. Et donc, de ce fait, maintenant, effectivement, ces épreuves, qui ne sont pas le fruit du hasard pour ceux, en tout cas, qui pensent que le monde a un sens et qu'il n'est pas absurde, et que si ce monde a un sens, les épreuves que nous traversons collectivement ou individuellement ne sont pas pour nous châtier, ne sont pas le fruit de la haine de Dieu contre l'humain et de l'absurdité de son projet, mais bien au contraire, les épreuves sont une preuve que nous devons prouver. La preuve de quoi? La preuve de notre humanité. Comment se dépasser? Comment transcender? Comment s'améliorer? C'est comme ceux qui font de la musculation. Il n'y a pas de musculation, qu'est-ce que ça va avoir? Il ne peut pas y avoir de véritable musculation sans l'épreuve du poids. Si vous faites de la musculation avec une plume, bon ben, ça risque pas de toucher le bras. Il faut la difficulté du poids et donc sentir la lourdeur, souffrir un peu, pour ensuite, au bout de cette épreuve, faire la preuve de sa force qui a augmenté au contact de cette épreuve. L'humanité ne se construit en réalité que face à des obstacles qu'elle tente, qu'elle essaye de dépasser, de transcender. C'est cette philosophie-là qui
fait que les hommes de foi et de conscience, les femmes de foi et de conscience, les poètes, les créateurs, parce qu'il n'y a pas de poésie à mes yeux sans foi, voire font quelque chose qu'on ne voit pas, eh bien c'est ce qui fait que cela arrive à construire, à dépasser et à faire les merveilles qui peuvent servir à l'ensemble de l'humanité. Et que ceux qui sont dans la négation du transcendant, la négation de Dieu, la négation de l'idéal, quel que soit le nom que nous portons, ce sont ceux-là qui, au fond, malgré eux, consciemment ou pas, se mettent en action de détruire ce qui fait le lien entre nous. Très bien. Alors, qu'est-ce que l'islam? L'islam au XXIe siècle vient de décrire le XXIe siècle dans le sens où il s'agit d'un vide qu'il faut combler. Combler de quoi? D'humanité, de sens, de transcendance, de reliance, de relation, de fraternité, d'affection, d'amour. Mais ceux-là, ce sont des mots qui ne valent rien si elles n'ont pas leur réalité, les conditions de leur réalisation. La solidarité, le partage, le respect mutuel, le fait de donner à tout à chacun et à chacune les moyens de son humanité et la voie pour la réaliser. Alors qu'est-ce que l'islam? Je viens de définir, en tout cas à mes yeux, on pourra en discuter, je l'espère. J'espère qu'il y aura un débat aussi entre nous. Je vais essayer, on m'indique 15 minutes quand même à l'avance avant la fin de mon temps, du temps qui m'est donné, que je puisse m'arrêter, qu'il y ait un dialogue et une discussion. Parce qu'on ne construit pas une société pour nous. Ça va? Bon. Parce qu'on ne construit pas une société avec une seule personne qui parle. Ça s'appelle de la dictature. Ou la méthodisation. Donc j'aimerais qu'il y ait ensuite un dialogue entre nous. Mais je reviens maintenant sur le terme d'islam. Prenons le sens étymologique du mot. Et voyons en quoi est-ce que c'est universel ou pas. Est-ce que l'islam c'est la religion des Arabes? Est-ce que l'islam c'est la religion des musulmans? Est-ce que l'islam est une religion d'ailleurs? Tout dépend de la définition qu'on va donner du mot religion. Mais j'aimerais m'intéresser au mot islam. Pourquoi le mot islam? Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas appelé les Mohamédans? On n'a pas de compte à dire on est des Mohamédans. Et non, c'est pas le nom que vous allez donner. Pourquoi ce nom a-t-il été choisi? Et lorsque nous nous rendons compte que quand on lit un peu ou quand on regarde un peu la racine du mot, on se rend compte que l'islam n'a rien à voir avec la définition qu'on lui donne, la soumission, la religion des musulmans, le musulmanisme, ou je ne sais quoi d'autre. On se rend compte que le mot indique quelque chose en langue arabe qui concerne toute l'humanité, à savoir le projet, la réalité, le sentiment d'adhérer à la paix par le don de soi envers Dieu. Je répète, adhérer à la paix dans le don de soi à Dieu. Mais il sort d'où ça? Mais tout simplement parce que quand on regarde le mot islam dans le Coran, on se rend compte qu'il parle à chaque reprise, dans n'importe quel moment, à chaque occasion, le fait de rentrer entièrement dans la paix. Et que l'univers entier, les oiseaux, le soleil et la lune, tout ce qui est autour de vous, est en état d'islam. Ah, on sait tous très bien que le ciel et la terre, ou les cieux et la terre sont en train de prier dans la mosquée. Donc ça sous-entend qu'il y a quelque chose d'autre. Au-delà de la pratique des musulmans, en amont même de l'existence humaine, que les révélations successives veulent concrétiser. Très bien. Mais alors, si le mot islam qui a pour racine le mot salam qui veut dire la paix, et que ce n'est pas des gens qui veulent s'adapter et s'assimiler, qui sont en train de... Ils traduisent le mot islam par la paix parce qu'ils veulent faire plaisir. Mais non, mon ami, t'as rien compris. Il ne s'agit pas de faire plaisir. Il s'agit de revenir à la racine du mot et à son contenu. Et donc, ça répond à un moment donné à un questionnement humain quant à l'ordre du monde. Pourquoi ce monde? Est-ce qu'au-delà de ce monde, il y a quelque chose qui nous donne sens? Est-ce que ce que je ressens au fond de moi
moi, dans mon cœur, comme sentiment, comme intuition qu'il y a quelque chose d'au-delà. Il y a un Dieu pour le transcendant. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Celui qui dit à un moment donné, c'est vrai, et qui donne une réponse positive à ce questionnement-là, et qui est en paix avec cette réponse qui lui est donnée, soit par intuition, soit par révélation, et ce de tout temps, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit de la caverne à l'Assemblée nationale, ou au congrès de l'ONU, n'importe quelle personne qui répond positivement à cette question, du point de vue coranique, est musulman. Hein, il a adhéré à la paix, il adhère positivement à la transcendance. Il est en paix avec cette idée. Il veut participer à la paix divine, au même titre que le reste de l'univers. Je pense que c'est important d'avoir cette vision philosophique. Et que donc l'islam, ce n'est pas ce que les musulmans en font, ce n'est pas le musulmanisme. Ce n'est pas la réalité sociologique, qui est une concrétisation circonstancielle à dépasser. Mais que ça répond fondamentalement à une question sur l'humain. Que l'humain s'est toujours posé. Y a-t-il quelque chose qui est au-delà de ce que je vois? Est-ce que l'ordre des choses est suffisant? Ou l'envie que j'ai de le dépasser, les rêves que j'ai, l'idéal que j'ai en face de mon cœur, et qui me pousse à construire ce monde, à ne pas me satisfaire de ce monde, est-ce que c'est une chimère ou une réalité? Les prophètes, les sages, les poètes, les créateurs, les enfants, tous disent oui. Ce n'est pas une chimère, c'est vrai. C'est pour ça qu'on peut le réaliser. Très bien. C'était le point de départ. Et qu'est-ce que ça va avec le XXIe siècle? À XXIe siècle, on dit que la religion est morte, que parler de Dieu, c'est ringard, et que parler de Dieu, c'est forcément être contre l'humain. Alors que je viens de vous dire que normalement, l'humain, depuis le début, s'est toujours posé cette question. C'est ce qui caractérise l'humain. C'est ce qui fait de lui un être religieux, pour reprendre les termes de Mircea Eliade. Et que ensuite, la réponse qui va être donnée à ce questionnement va être circonstancielle. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a introduit l'histoire des, entre guillemets, religions, en tout cas des révélations. Que judaïsme, christianisme, je veux dire musulmanisme dans tous les cas, partagent, mais avec aussi l'ensemble des autres spiritualités. Pourquoi? Parce que du point de vue coranique, tous les peuples ont reçu un prophète. Qu'il n'y a pas un seul peuple qui a reçu un prophète. Et que de ce fait, ce à quoi appelle Dieu, pour ceux qui y croient, ne concerne pas une tribu, ne concerne pas une nation, ne concerne pas un continent particulier. Elle concerne l'ensemble de l'humanité, mais l'humanité étant diverse, la réponse doit être circonstancielle. Le rappel de l'origine et la proposition d'une forme particulière, qui sied à la société, qui sied au moment, qui sied à l'époque. Voilà pourquoi il y a eu plusieurs prophètes. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs livres. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs lois. Du point de vue coranique, cette diversité n'est pas un problème. Elle ne peut être qu'un problème pour ceux qui ont renié Dieu et qui veulent prendre sa place en uniformisant tout le monde. Mais celui qui est réellement comme Jésus, celui qui est réellement comme Mohamed, celui qui est réellement comme Abraham, celui qui est réellement comme tous les hommes et les femmes de bien, se disent qu'il y a un transcendant et que Dieu est vrai, ils n'ont pas de problème avec cette diversité. Ils la voient comme une richesse et non pas comme un obstacle à leur domination. Mais mon propos, s'il est bien compris, une partie de l'humanité, quelle que soit sa religion, quelle que soit son adhésion à un projet quelconque, on entendra, oui ça, on est d'accord, on le retrouve dans nos livres, on le retrouve dans nos cultures, on le retrouve dans ce qui nous a été enseigné, on le retrouve dans le socle de nos sociétés. Mais une autre partie, dans les musulmans et dans les autres sociétés, ne sera pas d'accord avec ce propos. Parce qu'ils auront une vision exclusiviste. Parce qu'ils diront qu'au fond, Dieu, c'est nous. Que l'un d'entre nous est Dieu, que nous sommes Dieu. Alors, mon propos, vous voyez, si j'adhère à cette vision-là, je pourrais être ami avec des personnes qui ne sont pas musulmanes, mais qui adhèrent au même idéal que moi, indépendamment de leur appartenance culturelle et religieuse. Et d'autres personnes, parmi les musulmans, peuvent être mes ennemis.
veulent nous bousiller le business. Mais ce qu'ils veulent là, c'est nous, on veut s'accaparer l'argent et faire croire aux autres que c'est les autres les ennemis. Alors que là, il est en train de dire non, on est tous frères et qu'il faut partager. Il faut le bousiller, lui. Il faut le calomnier. C'est un dangereux. Comme tous les prophètes. Comme tous les gens de bien. Comment ça se fait que tous ceux qui appellent à la paix se font assassiner? Gandhi. Un mec comme Gandhi, vous voyez, qu'est-ce que lui, cet homme-là, avait de dangereux pour être assassiné? Pourtant, il a été assassiné parce qu'il était dangereux. Il était dangereux pour l'ordre du dominant. Quand vous voyez Mohamed, le prophète, moi je pose la question à nos amis, à ceux d'extrême droite ou d'ailleurs, ils disent qu'ils sont chrétiens. Moi j'aimerais bien que tu sois un vrai chrétien. Le Christ était amour. Quand tu me jettes de la haine à la figure, qu'est-ce que tu as fait moi? Voilà un homme qu'on a chassé de la mer. Pourquoi on l'a chassé? Alors qu'on reconnaissait son honnêteté, sa gentillesse, son amour. Pourquoi est-ce qu'on l'a expulsé? Pourquoi est-ce qu'on a voulu le tuer alors qu'il disait d'adorer Dieu? Pourquoi est-ce que même il a fallu à un moment donné que des empires perses et romains, byzantins, s'opposent à lui, cherchent à l'anéantir? C'était quoi le problème? Alors qu'il était tout seul. Et que le propos qu'il disait somme toute n'était pas quand même si extraordinaire que ça. Il n'y a qu'un seul Dieu, le monde a un sens, tous les êtres humains sont frères. Mais tous ceux qui ont compris le propos, de même que ceux qui ont compris le propos de Jésus, de même que ceux qui ont compris le propos de Moïse, tous ces mêmes-là se sont opposés parce qu'ils savaient que ceux qui sont, s'il est entendu des pauvres, s'il est entendu des femmes, s'il est entendu des enfants, s'il est entendu par les orphelins, s'il est entendu par tous ceux qui sont les plus faibles sur terre, ce sera la révolution. Et c'est ce qui a bien eu lieu. Je répète, pourquoi tous ceux, hommes et femmes, qui appellent à la fraternité, sont calomniés, sont insultés et que l'on cherche à tuer, comme Jésus? Donc, vous comprenez donc que parler d'islam au XXIe siècle, c'est pas juste parler des musulmans. C'est avoir un projet, une vision qui permet de relier l'ensemble des peuples de la terre dans le respect de leur spécificité. Parce que cette spécificité a été voulue divinement. Et que celui qui veut permettre à tout un chacun de vivre sa spécificité en harmonie avec les autres, se doit d'avoir pour premier principe qu'il y a des valeurs communes entre nous tous. Et que les différentes personnes qui sont dans nos camps, entre guillemets, respectifs, veulent la fin de tout le monde. Premièrement, que nous avons une seule et même origine. Et là, c'est la stratégie, le coffre, le corps. Dans l'idée de dire que le début avait commencé dans l'intuition et dans le cœur de l'homme, les réponses ont été successives de prophète en prophète, prenant en compte la spécificité de chaque peuple, et que maintenant nous sommes arrivés à un moment universel où les hommes sont capables d'être frères ensemble et de relier leur spécificité en vue d'un projet humain universel. Et que donc il n'y a plus besoin de prophètes. Que la dernière révélation parle à tous les hommes parce qu'elle vient confirmer ce qui se trouve chez tous les hommes. Et que de ce fait, l'origine est commune et le projet est commun. Car ô être humain, nous avons créé d'un homme et d'une femme et avons fait de vous des nations et des tribus différentes pour que vous vous en reconnaissiez, pour que vous échangiez ensemble. Parce qu'un seul ne peut rien faire et qu'ensemble nous pouvons tout. Et ça, c'est la condition que nous le voulions. Comme notre cher Père l'a dit, Dieu ne nous a pas imposé et programmé la fraternité, mais il nous l'a offert comme horizon à réaliser, et qu'il réalise avec nous, bon gré, mal gré. Mais si l'origine est commune, qu'il faut dire ça au peuple français, qu'il faut dire ça à l'Europe, qu'il faut dire ça à l'ensemble de l'humanité, notre horizon a le sens de son début. Nous sommes frères. Ce n'est pas juste une chimère, c'est biologique, on est frères. Qu'on peut ou non faire ça. Et que nos cultures et différences sont faites pour être mariées. Il faut donc avoir des poètes, des politiques,
des poélétiques, pour inventer ce mot, qui soient capables de marier ces différences, de voir quel est le fond vrai qui se trouve dans toutes les cultures et religions et arriver à les transcender en vue d'un projet commun. Et que cela nécessite une stratégie. La première étape fut donc de permettre à l'ensemble des hommes et femmes qui n'ont pas reçu de livre, qui n'étaient ni chrétiens ni juifs, d'adhérer à la nouvelle communauté. La deuxième étape, c'est de dire que dans ce Coran, comme dans les autres livres, comme dans l'intuition humaine, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et dans toutes les cultures, il y a l'horizon, les moyens de créer quelque chose de plus vaste encore, de plus vrai, de plus fort, de plus fraternel. Nous en avons les moyens. Mais le problème, c'est est-ce que nous y croyons? Le problème, est-ce que la foi que nous aurons en cette aurore, qui est annoncée dans nos livres respectifs et par nos philosophies respectives, est-ce que nous avons assez de foi en ces valeurs-là qui viennent qui viennent déchirer le voile des ténèbres qu'on nous impose aujourd'hui? C'est une question de foi, mais c'est aussi une question de moyens. Je vais finir mon propos là-dessus. Pour ce faire, premièrement, les musulmans ou les hommes de religion, les femmes de religion, les juifs, les chrétiens et les musulmans ont la responsabilité de ne pas confondre le fond de leur message avec la concrétisation concrète et culturelle qui va en faire. Cette erreur, les musulmans, nous la faisons souvent. Nous pensons que l'islam, ce sont nos coutumes et traditions, qui souvent vont à l'encontre de l'islam. Nous nous accrochons souvent à des chimères qui ne sont pas coraniques et qui ne sont pas islamiques, qui sont orientales, arabes et autres, d'une part. D'autre part, ne pas confondre la modernité, ne pas confondre les valeurs du christianisme et du judaïsme avec ceux qui s'en réclament en vue de dominer. Les confondre, c'est faire perdurer la guerre. Troisièmement, je termine là-dessus, il faut penser à un nouveau projet de société. Le projet de société basé sur l'idée que la religion, les perceptions doivent être privées d'une part, d'autre part, qui acceptent l'inégalité dans laquelle nous sommes en train de mourir, n'est pas un bon projet de société. Cela nous amène à la guerre. Et c'est le fond de cette affaire. Si nous avons réellement la foi en l'homme et donc en Dieu et donc en l'homme, c'est un nouveau projet que nous voulons proposer. À partir de nos valeurs, à partir de nos spiritualités, à partir de nos rêves, en les reliant. Mais cette reliance doit se baser sur le fait de donner à chacun la possibilité déjà de vivre et non plus de survivre. Et donc de partager les richesses. Et donc de remettre en question l'ordre économique dans lequel nous vivons. Et ensuite, de permettre à ce qu'il y ait une participation de tout un chacun aux décisions publiques de notre pays, comme de l'Europe et dans le monde. Qu'il n'y ait pas de personne qui reste sur le carreau. Et troisièmement, donner à chacun la possibilité d'être un créateur. Un créateur et non pas seulement un consommateur. C'est un vaste programme, mais je vous fais confiance pour pouvoir le réaliser ensemble, comme Youssouf a réalisé son rêve, en faisant en sorte qu'Égyptiens et Palestiniens puissent vivre ensemble dans un projet de prospérité. Je m'arrête ici. Que Dieu nous protège. Et croyons ou pas, nous devons croire en nous, croire en l'avenir.